Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices concernant les classes de seconde ou bien de tronc commun sur l'ordre dans R. Alors on va commencer par le premier exercice. On va commencer par des comparaisons. Après on va passer les carrés. Et après on va passer les approximations. Vous allez voir. Alors on va commencer le premier toute une série d'exercices. Bien sûr en faisant toujours des petits rappels. Alors, mais le chapitre c'est l'ordre dans R. Allez, on compare les nombres. Alors vous avez A. A est égal à racine de x plus 1 plus racine de x. Et vous avez B est égal à racine de x plus 2 plus racine de x plus 1. Alors comme vous voyez, vous avez le réel A, il y a racine x plus 1 c'est positif, racine de x c'est positif. De même le B, vous avez racine x plus 2 et racine de x plus 1. Alors les deux ont quelque chose qui se ressemble, c'est racine x plus 1, racine x plus 1. D'accord? Très bien. Le fait qu'on a écrit racine de x, donc automatiquement x est supérieur ou égal à 0. Donc on a pour tous x supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que vous avez racine de x. Ça y est, donc ici vous allez avoir tel que x est supérieur ou égal à 0. Le fait d'écrire racine de x, automatiquement x est positif. D'accord? Très bien. Alors maintenant, pourquoi j'ai parlé de x? Parce que ici, les deux A et B ont une racine en commun, c'est racine x plus 1. Maintenant, il reste à comparer racine de x à racine de x plus 2. Donc, à partir de x supérieur ou égal à 0, alors si vous avez x positif, donc vous allez avoir x plus 2, elle va être supérieure ou égale à x. Vous êtes d'accord? Parce que si vous ajoutez à x, x est positif, si on lui ajoute un 2, automatiquement x plus 2 supérieur à x. Et n'oubliez pas que x est supérieur ou égal à 0, le fait d'avoir écrit racine de x. Donc on a le droit d'appliquer les racines. Donc vous allez avoir racine de x plus 2 est supérieur ou égal à racine de x. Clair? Alors pour arriver à l'expression de A et l'expression de B, il suffit seulement d'ajouter racine de x plus 1 des deux côtés. Donc vous allez avoir ici x plus 2. Ici supérieur ou égal à racine, donc c'est mal écrit. Attendez. Voilà, on va y mettre ici inférieur ou égal. On va laisser donc. D'accord? Il faut écrire correctement. Comme ça, s'il y a des élèves qui veulent passer en première sciences maths, ils doivent apprendre à écrire correctement. Donc ici, je vais écrire racine de x plus 2. Ici, supérieur ou égal à racine de x. Clair? Et pour arriver, qu'est-ce qu'on a dit pour A et B? On va ajouter les deux côtés. Je vais ajouter x plus 2 ici et x plus 2 ici. Ça y est, maintenant il faut écrire correctement. J'ai ajouté le même nombre. Non, x plus 1. J'ai ajouté le même nombre des deux côtés. Ça y est, maintenant il faut écrire correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ouvert par conséquent. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez, A il commence par x plus 1. Donc, ça c'est A et le B commence par x plus 2. Donc on peut permuter, mais c'est pas grave, il faut écrire comme on a donné dans l'énoncé. Donc vous allez avoir la conclusion. Vous allez avoir racine de x plus 2, changer les places, et plus racine de x plus 1 va être supérieur ou égal. Le A commence par racine de x plus 1, donc racine de x plus 1 permuté. Et ici vous allez avoir racine de x. Et donc, c'est la fin. C'est quoi ça? Ça n'est autre que le nombre B et ça c'est le nombre A. Et voilà la comparaison entre A et B. Clair? Voilà pour la première question. Maintenant, en déduire une comparaison. Une comparaison entre A' et B'. Alors, pour la deuxième question, vous avez A' est égal à racine x plus 1 moins racine de x. Ça va? Et B' est égal à racine de x plus 2. Attention, ici, si vous laissez moins, les deux côtés. Tout à l'heure, c'était plus, maintenant, moins et moins. D'accord? Alors, moins racine de x plus 1. Alors, s'il vous plaît, il y a le mot en déduire. En déduire, c'est-à-dire par rapport à il faut utiliser la première question. La première question, on avait racine plus, on n'avait pas des moins. Maintenant, on a des moins. Alors, puisqu'on a des moins, donc on va utiliser l'expression conjuguée. Alors, l'expression conjuguée, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, vous allez avoir A' est égal
Ici, vous allez multiplier par l'expression conjuguée. Vous allez avoir x plus 1 moins racine de x. D'accord? L'expression conjuguée, ça va être racine de x plus 1 plus racine de x. D'accord? Et vous allez diviser par l'expression conjuguée, c'est-à-dire x plus 1 plus racine de x. Ça y est? Voilà. Attendez. Voilà. Clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est la forme de a moins b facteur de a plus b. Donc c'est une identité. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on obtient? Ça va donner a moins b facteur a plus b et c'est a carré moins b carré. Donc vous allez avoir racine x plus 1 au carré moins racine de x au carré. Ça va? Sur le dénominateur. Le dénominateur, ça va être x plus 1 plus racine de x. Clair? Alors la racine va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester au numérateur x plus 1. Vous pouvez mettre des parenthèses. La deuxième partie, il va rester que x. Au dénominateur, il va rester x plus 1 plus racine de x. Voilà, les x vont disparaître. Regardez les x. Voilà, x ici, vous avez ainsi, moi ici x. Ça y est, il ne va rester que 1. Voilà. Donc vous allez avoir, donc, après, est égal à 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x. Je faisais ça. Et c'est quoi racine de x plus 1 plus racine de x? C'est 1. Voilà. Donc, A'. A' est égal à 1 sur 1. Voilà, on a trouvé A'. De même. Alors, de même, vous allez faire la même chose pour le B. Pour le B'. Voilà, le B'. Vous avez B' est égal à racine de x plus 2 moins racine de x plus 1. Ça va? Vous allez faire la même chose, multiplier par l'expression conjuguée. Alors, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Pour le A', je vous ai montré en détail comment on va faire. Pour le B', je vais vous apprendre à sauter les étapes. Parce qu'il faut être très calé en calcul. Si on a des lacunes en seconde, une fois on passe en première ou bien en terminale, on risque d'avoir de graves problèmes concernant les calculs. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Quand vous avez A carré moins B carré, à quoi est égal ceci? Ceci est égal à moins B, facteur de A plus B. Vous êtes d'accord? Donc c'est il s'agit d'une identité. Ici, vous allez appeler ça le A moins, ici le B. Vous avez entre les deux, il y a un signe moins. Alors, dans ce cas, A est égal à moins B, c'est A carré moins B carré sur A plus B. Donc, vous pouvez passer directement. Donc, A est égal à moins B est égal à A carré moins B carré sur A plus B. Et comme ça, vous allez commencer à sauter les étapes. Ou bien, si on avait A plus B, vous allez écrire directement, c'est A carré moins B carré. Seulement, maintenant, vous allez diviser par A moins B. Ça va? Alors, regardez d'une manière générale. Toujours au numérateur d'un signe moins, A carré moins B carré. Alors, si vous avez un moins, si vous allez avoir un plus, ça va? Et si vous avez, attendez, vous allez avoir un plus. Et si vous avez un plus, vous allez le remplacer par 1. Ça y est? Alors, c'est ce que je vais appliquer ici, pour le B'. Donc, voilà B'. Qu'est-ce qu'on a dit? A carré moins B carré. Vous allez avoir x plus 2 au carré. Regardez, je vais utiliser celle-ci. A carré moins B carré. Moins, alors moins, mettez le carré en haut, moins racine de x plus 1 au carré sur A plus B. Donc A plus B, ça va être racine de x plus 2. Vous avez vu comment ça sauter les étapes. Je vais vous montrer les calculs, les astuces, comme ça vous allez être très bon calcul. Et voilà, c'est terminé. La racine va disparaître. S'il vous plaît, quand vous écoutez bien, quand vous avez deux nombres sous le radical, quand vous passez au carré, mettez les parenthèses s'il vous plaît pour ne pas perdre les pédales. Alors, la racine va disparaître avec le carré. Il va rester x plus 2. Ici, il va rester que x plus 1. Et au dénominateur, on va avoir, ici, il va rester x plus 2 plus racine de x plus 1. Ça y est? Alors, comme vous remarquez, le x va disparaître. Alors, le x va disparaître, il va rester 2 moins 1, c'est 1. Voilà, donc il va rester, même chose comme tout à l'heure, il va rester 1 au numérateur, et ici vous allez avoir un b. Voilà, c'est tout. Alors, pour comparer A' et B', qu'est-ce qu'on a? Voilà, maintenant on va commencer à comparer. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a A' est égal à 1 sur A, et B' est égal à 1 sur B. Or, qu'est-ce qu'on s'est adapté à la première question? B est supérieur à A. Or, on a B est supérieur ou égal à A. Si vous inversez, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas toucher le signe, il y a deux écritures. Ça y est? Alors, la première,
Si vous voulez laisser le si, ne touchez pas le si, vous changez les places. Vous allez mettre ici l'inverse de B, ça va être 1 sur B. Et ici, vous allez mettre l'inverse de A. C'est ça, bien sûr, avec A supérieur strictement à 0 et B supérieur strictement à 0. C'est tout à fait normal, parce que X est positif. Ici, positif avec un 1, donc automatiquement, c'est supérieur strictement à 0. De même pour le B, c'est quelque chose de strictement positif. Voilà le résultat. Sinon, ou bien, deuxième écriture. Alors, ou bien, voilà ce que vous allez faire. Vous allez écrire B supérieur égal à A, supérieur égal à A, c'est ça. On va changer le si. Alors, si vous changez le si, au lieu d'avoir supérieur égal, vous allez avoir inférieur égal, c'est ça. Mais maintenant, si vous changez le si, qu'est-ce qui va se passer? Vous inversez ces longs. Donc ici, vous allez avoir 1 sur B, au lieu de B, 1 sur B, au lieu de A, vous allez avoir 1 sur A. Et regardez, ça donne le même résultat. Voilà, 1 sur B plus petit que 1 sur A, 1 sur B plus petit que 1 sur A. Tout le résultat. Ça va? Voilà, donc on a terminé ce premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. S'il vous plaît, vous avez intérêt à refaire tous ces exercices parce que je vais vous apprendre à calculer, à manipuler les racines, manipuler les identités, manipuler les intervalles, vous allez voir les valeurs absolues. Donc il faut refaire tout ça si vous voulez être de bons éléments et surtout pour ceux qui veulent passer en première sciences. Ça va? Allez, maintenant on va passer au deuxième exercice. Vous avez deux réels x, y quelconques, tels que x plus petit que y plus petit que 3. Donc ils ont posé une condition. Vous avez soit x inférieur à y inférieur à 3. D'accord? Alors la question, montrer que x plus y moins 6 est négatif. Comment on va le montrer? Donc ici il y a deux questions. Regardez, première question. Vous avez x, s'il vous plaît, si vous avez x plus petit, y plus petit que 3, donc automatiquement, alors alors c'est la première question, x est plus petit que 3 et y est plus petit que 3. Tout à fait normal, vous êtes d'accord? Parce que les deux sont plus petits que 3. Ça va? Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un plus entre x plus y. Donc vous n'avez qu'à effectuer la somme. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas les mots de liaison, surtout pour les élèves qui veulent passer en sciences maths. Donc vous allez mettre ici x plus y, inférieur égal, inférieur strictement 6. 3 plus 3, ça donne 6. Et voilà, c'est terminé. Ils veulent un 0, vous devez mettre le 6 de l'autre côté. Et par conséquent, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir x plus y, moins 6, ça va être inférieur à 0. Et donc, voilà la réponse. Claire? Maintenant, il reste la dernière question. Je vous laisse écrire. Ça y est, et on va passer à la dernière question. Plutôt, pas écrire, mais assimiler ce que j'ai écrit. D'accord? Maintenant, je vais passer le tableau pour passer à la dernière question. Alors, je passe la première partie. D'accord? Donc, vous avez alors A égale et B égale. Bon, alors passer. C'est suffisant pour terminer la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, vous allez avoir A est égal à x carré moins 6x moins 6x plus 1 et B égale à y carré moins 6y plus 1. La question, c'est comparer A et B. Alors, quand vous voulez comparer deux nombres, on peut comparer, écoutez bien, quand on veut comparer deux nombres, on peut comparer leurs carrés s'ils sont tous les deux positifs. On peut comparer leurs racines si tous les deux sont positifs. Sinon, dans le cas général, on compare la différence. A moins B. Ça y est, donc ici, on n'a ni carré, ni racine, ni rien du tout. Donc, on peut comparer la différence entre A et B. Alors, on a, A moins B est égal, je vais écrire d'une manière verticale, vous allez écrire x carré moins y carré. Voilà la première partie. Ici, vous avez moins 6 et moins 6, pour vous factoriser par moins 6, il va rester la première ligne moins la deuxième, donc x moins y. Et puis, vous allez avoir 1 moins 1. Les 1 vont disparaître, vous avez 1 moins 1. Ça y est? Qu'est-ce qui va rester? Si vous avez une identité, vous allez avoir x moins y, facteur de x plus y. Ça y est, ici, vous allez avoir moins 6, facteur de x moins y. Vous remarquez qu'il y a un facteur en commun, c'est x moins y. Clair? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x plus y moins 6. Qu'est-ce que vous remarquez? On a fait intervenir la première question.
égale x plus y moins 6. Tout à l'heure, on a trouvé que c'était quelque chose de négatif. Regardez, c'était inférieur à 0. Donc ici, c'est quelque chose de négatif. Ça y est? Alors, dans ce cas, le signe de AB dépend de quoi? Le signe de AB, est-ce que c'est positif ou bien est-ce que c'est négatif? On va étudier le signe de x moins y et ça, on sait déjà que c'est négatif d'après la première question. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que d'après l'énoncé, on a x plus petit que y inférieur à 3. Donc, x est plus petit que y. Je n'ai pas besoin de 3. J'ai pris que x plus y. X plus petit que y. Eux, ils veulent x moins y. Donc, s'ils veulent x moins y, donc vous allez avoir x moins y, ça va être inférieur à 0. Voilà, ça y est. Donc, le signe de x moins y est négatif. De plus, qu'est-ce qu'on a dit? X plus y moins 6, aussi négatif. Là, voilà. Si vous multipliez un nombre négatif par un nombre négatif, qu'est-ce qu'on remarque? Négatif avec négatif produit, ça donne quelque chose de positif. Et donc, vous allez avoir x moins y, facteur de x plus y moins 6, ça va être quelque chose de positif. Donc, vous allez avoir a moins b est supérieur à 0, et c'est la fin, et par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir a supérieur à b, et voilà le résultat pour le deuxième exercice. Ça y est? Alors, je vous laisse assimiler ça, et après on va passer au troisième exercice. Alors maintenant on va passer au troisième exercice. Alors s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Ici, si vous avez fait une petite remarque, je ne vous ai pas donné un résumé de cours, exprès. Pourquoi? Parce que le cours est un petit peu difficile à assimiler, et pour cela je vous donne des exercices où j'applique le cours et les formules. Alors, dans chaque question, je vais vous donner un petit résumé de cours et après on passe à l'application. Comme si vous dites résumé de cours avec des applications. Ça y est? Et après, une fois on termine le résumé, on pourra passer aux exercices. Maintenant, ce sont que des petites applications. D'accord? Alors, je commence l'exercice. Vous avez soit x appartenant à l'intervalle 1 demi 1. Je ne sais pas, il y a des élèves qui ne savent pas ce que veut dire un intervalle. Un intervalle, il y a des bornes des deux côtés. Ça peut être fermé comme ça peut être ouverte. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire x appartient à 1 demi 1. Alors, on pose a est égal à x sur x plus 2, déterminer un encadrement en déterminant son amplitude. Alors, maintenant, vous remarquez qu'il y a des mots nouveaux. On les voit pour la première fois. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, regardez, pour la première question. Alors, pour la première question, vous allez tracer R. Tracer R, voilà. Là. Après, placer les nombres 1 demi et 1. Voilà. Donc, regardez, vous avez ici 1 demi. Vous avez ici 0, 1 demi, après il y a le 1. Ça y est? Alors, moi, je travaille sur cette partie. Ça y est? Mais je n'ai pas envie de prendre des bords. Je ne veux pas prendre des bords. Donc, je ne veux prendre ni le 1 demi, ni le 1. Je vais prendre que les points qui se trouvent entre 1 demi et 1. Alors, ça s'appelle l'intervalle ouvert. Parce que vous avez les deux bornes sont ouvertes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? X appartient à la partie hachurée. La partie hachurée en noir. Voilà, X appartient à 1 demi 1. Mais je n'ai pas envie de prendre ni le 1 demi, ni le 1. Alors, quand on ne veut pas prendre des bornes, on met des trucs comme ça, c'est-à-dire des intervalles ouverts. On n'a pris ni le 1 demi, ni le 1. Clair? Maintenant, on va passer à A. J'explique, s'il vous plaît, le tout. Et bien sûr, avec un petit résumé. Donc ici, j'ai montré ce que ça veut dire un intervalle ouvert. J'ai tracé R, marqué 1 demi 1. Et voilà, j'ai pris toutes les valeurs comprises entre X. Je peux prendre toutes les valeurs comprises entre 1 demi et 1, sauf 1 demi 1. Je ne peux pas prendre des bornes. Et on a mis des bornes ouvertes. Maintenant, je passe à A égale à X sur X plus 2. Ils m'ont demandé de déterminer un encadrement. Un encadrement tout. Juste ici, ça va, parce que vous avez vu ça en 9e, c'est ça? Voilà, 3e année du collège, vous avez vu, mais en 3e, vous avez vu les encadrements. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, le problème, c'est l'amplitude. On va parler de l'amplitude tout à l'heure. Vous voyez, on va parler d'abord de l'encadrement. On sait que x appartient à 1 demi 1. Donc, x appartient à l'intervalle 1 demi 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, regardez, si vous voulez traduire ça sous forme
d'encadrement, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est l'ensemble des x qui sont compris entre 1,5 et 1. Mais ne prenez pas le 1,5 et 1. Donc dans ce cas, ça va être strict. Je n'ai pas le droit de prendre ni le 1,5 ni le 1. Voilà le départ. Clair? Maintenant, voilà, on a encadré le numérateur. Maintenant, on va encadrer le dénominateur. Alors ça, c'est pour le numérateur. De plus, maintenant, on va encadrer le dénominateur. De plus, vous avez x compris, qu'est-ce qu'on a dit? Entre 1,5 et 1. Mais au dénominateur, on a x plus 2. Donc, je vais ajouter 2, 2 et 2. Ça y est, donc vous allez avoir 1,5 plus 2, inférieur à x plus 2, inférieur à 1 plus 2. Clair jusqu'ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir ici 5,5. Ici, vous allez avoir x plus 2. Ici, vous allez avoir 3. Alors, vous avez vu en indien, quand on veut inverser, n'oubliez pas que 5,5 est positif. Donc, j'ai le droit d'inverser. Comment je fais pour inverser? Je laisse chaque nombre à sa place. Je n'ai pas envie de changer plutôt les signes. Je n'ai pas envie de changer les signes, mais je n'ai pas envie de toucher le nombre du milieu. On peut changer le 5,5 et le 3, mais pas le nombre du milieu. Mais nous, on veut x plus 2 au dénominateur. Vous mettez x plus 2 au dénominateur, pas de problème. Voilà, ça y est. Et maintenant, vous laissez les signes. Ne touchez pas les signes. Vous voyez? Et maintenant, puisqu'on a inversé, ici, vous allez mettre l'inverse de 3. Ça va être 1 tiers, voilà. Ici, l'inverse de 5,5, ça va être 2 cinquièmes. Et voilà. Vous avez vu comment j'ai fait? Donc, je répète, si on veut inverser, bien sûr, avec des nombres qui sont tous positifs, j'inverse 1 sur x plus 2. Je ne touche pas les signes, je ne touche que les extrémités. Mais en les inversant, 5,5, ça devient 2 cinquièmes, et 3, ça devient 1 tiers. Et donc, et par conséquent, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir 1 sur x plus 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, par conséquent, vous allez avoir 1 sur x plus 2, y compris ici, vous avez 1 tiers, ici vous avez 2 cinquièmes. Ça va? Voilà, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut a. C'est quoi a? C'est x divisé par x plus 2, ou bien, vous pouvez écrire ça sous forme de x fois 1 sur x plus 2. C'est ce que je vais utiliser ici. Je vais utiliser un produit. Et normalement, c'est une division, mais je peux mettre ça sous forme de produit. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier le nombre du milieu avec le nombre du milieu et les extrémités avec un autre. Ça y est, un certain autre. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1,5. Le petit avec le petit, 1 tiers, inférieur, celui du milieu, x fois 1 sur x plus 2, et inférieur à le plus grand, c'est 1 fois le plus grand, c'est 2 cinquièmes. Voilà, vous avez vu, donc on produit entre cette partie et cette partie. Clair? Voilà, c'est la dernière ligne. Voilà, et alors qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on a, voilà, ici vous allez avoir un sixième. Clair? Ici, vous allez avoir x sur x plus 2, parce que qu'est-ce qu'on a dit? X sur x plus 2, c'est x fois 1 sur x plus 2. Et ici, vous allez avoir 2 cinquièmes. Et voilà le résultat. Clair? Maintenant, je vais prendre cette ligne, la dernière, je vais l'écrire là en haut. Voilà, parce que maintenant, on va déterminer l'amplitude. Clair? Alors, donc la question, donc, à côté, A est compris entre quoi et quoi? La plus petite valeur, c'est 1 sixième. La plus grande, c'est 2 cinquièmes. Voilà. Vous voyez? Voilà le A. Maintenant, détermination de l'amplitude. Alors, l'amplitude, dans ce cas, et voilà, qu'est-ce que vous faites? Regardez. Ici, vous allez l'appeler A, ici, vous allez l'appeler B. Donc, l'amplitude, ça va être B moins A, dans le cas général. Le plus grand moins le plus petit, tout simplement. Donc, vous allez avoir 2 cinquièmes, vous allez retrancher 1 sixième. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir un 30. Vous allez avoir 6 fois 2, ça fait 12, et 5 moins 5. Voilà, donc, résultat final, vous allez avoir B moins A est égal à 7 sur 30. Et voilà l'amplitude. Vous avez compris c'est quoi l'amplitude? Alors, l'amplitude, je vais souligner. Voilà, c'est le plus grand nombre moins le plus petit, et ça donne 7 sur 30. Clair? Alors, l'amplitude, on a trouvé 7 sur 30. Maintenant, ils veulent réduire. C'est quoi réduire? Réduire, c'est-à-dire au lieu d'avoir l'intervalle grand, on veut réduire cet intervalle, le rendre encore plus petit que le début. D'accord? Alors, comment on va faire? C'est la deuxième question.
Alors, la deuxième question, ils ont posé, deuxième question, ils ont demandé vérifier que A. Alors, A est égal à 1 moins 2 sur x plus 2. X plus 2. Ça y est, alors la question, comment montrer ça? Alors, je vais vous dire, il y a deux catégories d'élèves. La première méthode la plus simple, il y a un certain nombre d'élèves, ils vont prendre cette expression, ils vont réduire au même dénominateur, ils vont trouver cette partie. Ça y est, donc première méthode. Voilà, méthode. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre 1, ils ne vont pas écrire A. Non, ils vont écrire que 1, 2 sur x plus 2. Ils vont réduire au même dénominateur. Ça donne x plus 2. Réduisez au même dénominateur, ça donne x plus 2 moins 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les deux vont disparaître. Vous êtes d'accord? Donc 2. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester que le x tout seul au numérateur. Au dénominateur, vous allez avoir x plus 2 et ceci n'est autre que le a. Et voilà, on a répondu à la question. Vous voyez? Mais moi, je préfère la deuxième méthode. Parce que ça, c'est un exercice simple. Mais dans le cas général, quand il s'agit de trucs un petit peu difficiles, oui, c'est pas tellement difficile dans ce cas. Mais seulement vous donner une petite idée. D'accord? Alors, deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais partir de A. De A égale, à côté égale A. Alors, A est égal à x plus 2. Ça y est. Et je vais vous donner une petite méthode qu'on utilise en première année, en terminale, surtout en terminale, pour rendre les calculs simples. Alors, comment je vais prononcer ça? Vous avez x au numérateur et vous avez x plus 2 au dénominateur. Ça y est? Bon. Vous remarquez que le numérateur et le dénominateur ont la même puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici vous avez x puissance 1 et celui-là puissance 1. Quelle est la différence entre le numérateur et le dénominateur? C'est le 2. Au dénominateur, on a plus 2, au numérateur, on n'a rien du tout. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un nombre où il n'y a ni variable ni rien du tout. Vous avez vu? Il n'y a ni variable. Ici, vous avez des x, mais ici, il n'y a qu'un nombre. Alors, quand vous avez une nouvelle expression par contre, on vous donne une expression comme ici le A et on vous la donne de deux manières différentes. Ici, regardez, il y a des variables au numérateur et au dénominateur. Ici, il y a un nombre où ne figure aucune variable. Après, il y a une fraction. Seulement cette fraction, remarquez une chose, c'est qu'il n'y a pas de variable au numérateur. Il n'y a que 2. Par contre, ici, vous avez x. Alors, c'est quoi le secret? Vous allez faire apparaître le dénominateur au numérateur. Qu'est-ce que j'ai dit? Faire apparaître le dénominateur au numérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez au dénominateur? Vous avez x plus 2. Qu'est-ce que vous avez au numérateur? On n'a que x. Donc, on va ajouter 2, retrancher 2 pour avoir la même écriture. Alors, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser tranquille le dénominateur. Et j'écris le x, tout simplement. Vous voyez, qu'est-ce que je remarque au dénominateur? On a x plus 2. Donc, je vais faire apparaître ce x plus 2 au numérateur. Mais moi, je n'ai que x. Alors, pour avoir la même chose, je vais ajouter 2 et retrancher. Vous avez vu? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous allez prendre a est égal. Alors, j'arrête le calcul et je vais utiliser une petite propriété que vous avez vue dans la partie des fractions. Si vous avez a plus b sur c, vous pouvez l'écrire sous forme de a sur c plus b sur c. C'est d'accord? C'est ce que je vais utiliser ici. Donc, a est égal à, vous allez écrire x plus 2 sur x plus 2 moins 2 sur x plus 2. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, j'ai groupé x plus 2. Je vais mettre des parenthèses. Regardez, ici. Attendez, je vais chercher la couleur bleue. La couleur bleue, là, voilà. Voilà, donc mettre des parenthèses ici. Regardez, ça va? Pour pouvoir séparer la fraction. Voilà, donc ici, j'ai mis x plus 2. Et après, vous avez moins 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'il y a une simplification entre x plus 2 et x plus 2. Vous voyez, ici apparaissent les bons éléments. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Première méthode, deuxième méthode. Ça y est, qu'est-ce qui va rester au début? Donc, attendez, je suis en noir. Donc, vous allez avoir. Donc, vous allez avoir a à côté égal. X plus 2 avec x plus 2, on a simplifié, il va rester que le 1.
Ici, vous allez avoir 2 sur x plus 2. Et voilà le résultat. Vous avez vu? Donc, les élèves qui vont faire la deuxième méthode sont des élèves qui sont un petit peu en phase, qui font plusieurs exercices, c'est sûr, qui travaillent à la maison. Donc, voilà le résultat. Maintenant, ils veulent un autre encadrement de A. Alors, pour le premier encadrement, si vous faites une petite remarque ici, j'avais encadré le numérateur, j'avais encadré le dénominateur, et après, on a commencé par multiplier. Vous êtes d'accord? Mais maintenant, vous remarquez que les x figurent qu'au dénominateur, donc on va encadrer seulement une seule fois. Ça y est? Alors, on sait que, normalement, il faut écrire en bleu ou bien en noir, écrire en bleu. Alors, on sait que, maintenant je commence la démonstration, on sait que, voilà, x est compris, qu'est-ce qu'on a dit, entre 1 demi et quoi? X, 1 demi et 1, voilà, 1 demi et 1. Pour arriver à A, il faut ajouter plus 2. On a déjà calculé ça, mais c'est pas grave. Là, vous avez vu, vous avez x plus 2 est compris entre 5 demi et 3, entre 5 demi et 3. Ça y est, maintenant vous allez inverser le voilà. Vous avez 1 sur x plus 2 est compris entre 1 tiers. Alors c'est mal écrit. 1 sur x plus 2 est compris ici entre 1 tiers. Voilà, et ici c'est 2 cinquièmes. Ça y est. Alors maintenant on sait que donc. Voilà les mots de liaison s'il vous plaît. Ça y est, donc vous avez ça. Et regardez, il veut multiplier par moins 2 ici. Ah, attention ici, c'est un nombre négatif. Alors, si vous avez un nombre négatif, si je multiplie par moins 2, tout va changer. On va changer les places. Mais ne touchez pas les signes, ne touchez pas x plus 2, touchez que les nombres. Clair? Qu'est-ce que ça veut dire? On veut, au lieu de 1, on va multiplier. Je vais laisser le 1. Attendez, je vais laisser le 1. Voilà. Je vais laisser 1 sur x plus 2. Voilà, ça va, pour ne pas avoir de problème. Je vais multiplier par moins 2. Regardez, il y a moins 2 au numérateur. Donc, si vous multipliez par moins 2, tout va changer. De ce côté, vous allez avoir 2 cinquièmes. Et de l'autre côté, vous allez avoir 1 tiers. Ça y est, avec multiplication avec le moins 2. Donc, ici, on a multiplié par moins 2. On a multiplié par moins 2. Regardez qu'est-ce que j'ai. Ça va? Ça va, je crois que c'est mal écrit. Il faut changer les couleurs. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le 2 cinquièmes, on va le mettre de ce côté, ça devient 2 cinquièmes de ce côté, et ici 1 tiers. Ça va? Seulement, on va multiplier par combien? Par moins 2. Donc, si vous multipliez par un nombre négatif, tout change. Mais ne touchez jamais, jamais, jamais la partie du milieu. Jamais. Changez les extrémités. Donc, ici, vous allez avoir moins 2 fois, ici, moins 2 fois. Voilà, regardez, maintenant, je crois que c'est correct. Vous avez vu? Donc, puisqu'on a multiplié par un nombre négatif, j'ai changé les places. Voilà, ça y est, maintenant effectuez les calculs. Donc, alors on a quoi? On a moins 2 avec moins 2, ça donne moins 4 cinquièmes. Ici, ça donne moins 2 sur x plus 2. On a le droit de mettre le moins 2 au numérateur ici. Ici, ça vous donne moins 2 tiers. Clair? Maintenant, pour avoir le A, il suffit seulement d'ajouter 1. Vous avez vu? Ajouter 1 dans les 3 côtés. Donc, inférieur égal, inférieur, on n'a pas inférieur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? La même chose, moins 2 sur x plus 2, moins 2 sur 3 et moins 4 sur 5. Clair? Vous allez ajouter 1 dans les 3 côtés. Vous allez avoir 1, ici 1, ici 1. Et voilà. Donc, la partie du milieu, c'est exactement le A. Ça y est. Donc, et par conséquent, ça y est, c'est la fin. Par conséquent, vous allez avoir celui du milieu, qu'est-ce qu'on a dit? N'est autre que le A. Ici, vous allez avoir 1, ça fait 3 moins 2, ça donne 1 tiers. Ça donne 1 tiers. Et ce côté, 5 moins 4, ça donne 1 cinquième. Et voilà. Ça y est, maintenant l'amplitude, parce qu'ils veulent l'amplitude. Alors, A est compris entre 1 cinquième et 1 tiers. Donc, l'amplitude et qu'est-ce qu'on a dit? Le plus grand moins le plus petit. Le plus grand c'est 1 tiers, moins le petit c'est 1 cinquième. Réduisez au même dénominateur, ça donne 15. Ici vous allez avoir 5 moins 3, alors 5 moins 3 qui est égal à 2 sur 15. Et voilà le résultat qu'il cherche. Vous avez vu? Donc c'était l'introduction des encadrements avec des approximations. Donc ici qu'est-ce qu'on a défini? Un intervalle ouvert.
l'encadrement, quoi d'autre, l'amplitude. Regardez ici, l'encadrement de tout à l'heure, c'était 7 sur 30. Le premier encadrement, c'était 7 sur 30. 7 sur 30, et maintenant l'encadrement, c'est 2/15. Vous avez vu, on a réduit l'intervalle, on l'a rendu plus petit. Attendez, je vais prendre la machine à calculer pour voir exactement à quoi égale 7 sur 30. Attendez, vous allez voir comment on a fait réduire. Alors 7 divisé par 30. Alors 7 divisé par 30, ça donne 0,23. Alors ici, je vais marquer à peu près 0,23. Ça y est pour le premier encadrement. Maintenant, on va passer à la deuxième. Qu'est-ce que vous avez? 2 sur 15. Alors 2,33. Voilà. Ça y est, donc 0,230. Ça y est, alors on va voir maintenant pour le cas de 2 sur 15. Alors 2 sur 15, vous allez diviser 2 divisé par 15. Qu'est-ce qu'on obtient? 0,133. Alors ici, vous allez avoir, donc, est égal à peu près 0,133. Et voilà. Vous avez vu? Donc tout à l'heure c'était 0,233 et maintenant que 0,133. C'est-à-dire on a réduit l'intervalle. Tout à l'heure il était un petit peu grand, maintenant on l'a réduit, on l'a rendu un petit peu plus petit. Clair? Voilà, donc on a parlé d'amplitude, on a parlé d'encadrement. Quand on multiplie avec un nombre négatif, on change. S'il vous plaît, le conseil que je vous donne, ne touchez jamais le nombre au milieu. Vous laissez toujours au milieu. On l'inverse, on multiplie par un nombre négatif. Un nombre positif, toujours il reste au milieu. Mais je joue sur les extrémités. S'il s'agit d'un nombre négatif, on change les places. Si on inverse avec en croix, vous avez vu, et vous inversez. Si vous multipliez par un nombre négatif, vous changez les places. Vous mettez 2 cinquièmes de ce côté, par exemple, ici, un cercle de l'autre côté, et vous multipliez par le nombre négatif. Ça va? Et l'amplitude reste toujours le plus grand moins le plus petit. Voilà, ça y est. Alors, je vous laisse assimiler tout ça, et après on va passer à autre chose.